Chez nous, en fait, l'école est obligatoire de l'âge de 5 ans jusqu'à 16 ans. De 5 ans jusqu'à 11 ans, c'est l'école primaire. De 11 ans jusqu'à 15 ans, c'est l'école collège, comme là, on peut dire. Et après, c'est lycée. Et au lycée aussi, les étudiants passent le bac, comme en France. Et c'est très important chez nous, le bac, pour décider de où on va. Par exemple, c'est pas comme là. Par exemple, pour faire la médecine, il faut avoir des très très bonnes notes au bac pour avoir la possibilité de faire médecine. Là, il y a le concours. Tu peux aller et essayer même pour devenir ingénieur, école d'ingénieur, tout ça, il faut aussi des très bonnes notes au bac. Parce que moi, j'ai enseigné là et j'ai enseigné en Syrie, je trouve que c'est exactement la même chose. Hein. Mais on a quelques matières qui n'existent pas là. Par exemple, la religion. En Syrie, la religion, c'est une matière où les gens apprennent de l'école primaire jusqu'à lycée. Mais à l'université, non. Mais il faut et par exemple, quand il y a chez nous, c'est deux religions officielles, la religion chrétienne et la religion musulmane. Et donc, les étudiants dans le cours de la religion, ils sont séparés et donc pour avoir leur cours. Mais pas d'autres, je pense la même chose, maths, sciences, philosophie aussi, on fait la philosophie, mais on fait aussi quelque chose qui, je ne pense pas que existe en France, c'est l'éducation nationale. Il y a, après comment on dit, à 15 ans, il y a les gens, comme en France, hein, exactement, il y a le brevet, ils font leur brevet. Aussi, ça dépend de leurs notes. Si ils ont de bonnes notes, ils vont au lycée général, soit scientifique, soit littéraire. Mais s'ils n'ont pas de bonnes notes, ils vont aux lycées professionnels. Par exemple, économie, commerce, il y a l'école industrielle, il y a aussi différentes écoles, lycées professionnels, oui. Il y a le deux aussi, comme en France. Il y a des écoles publiques, c'est gratuit. Il y a aussi des écoles privées. Et il y a aussi des différents niveaux des écoles privées. Il y a des écoles privées qui sont très chères, avec des éducations très hautes, langue et tout ça. Il y a aussi des autres écoles privées où ça ne coûte pas très cher et l'éducation c'est bien et tout. Et il y a aussi des écoles publiques qui sont très bien. En fait, c'est le contraire de la France. Nous, par exemple, l'école privée, moi je parle de réputation. École privée, en Syrie, lycée, primaire, collège, c'est beaucoup mieux comment on dit, classé que l'école publique. Par contre, l'université publique, beaucoup mieux classée que l'université privée, par exemple. Là, en France, je trouve que les écoles privées pour l'université sont très bien classées et les gens aiment bien faire leurs études dans les écoles. Chez nous, si on peut être admis dans des universités publiques, c'est le meilleur. Même pour trouver un travail, même pour tout. Même pour aller étudier en France, en Europe, c'est mieux vu le diplôme d'université publique. Et en privé, ils acceptent les gens qui payent, qui peuvent payer. Donc, ce n'est pas très compétent quand aller à l'université. Donc, pour ça, ouais. Tout le monde va à l'école parce que c'est obligatoire. Mais si la famille comment on dit, veut choisir quelqu'un entre fille ou garçon pour donner par exemple les cours à domicile, les plus d'efforts et tout ça, c'est le garçon.
Parce que pour eux, le garçon va avoir comment on dit, un travail qui est très important. Euh, il doit comment on dit, dépenser, il doit être responsable pour sa famille. Parce que chez nous, on n'est pas encore dans l'égalité femmes-hommes. On a des rôles différents pour la femme, l'homme. Ils ne sont pas égaux et ils ne font pas la même chose. Donc, pour ça, c'est plus important pour la famille. Mais par rapport au gouvernement, tout le monde doit aller à l'école, filles, garçons, tout. Et à l'université, on voit les filles énormément. Il y a la majorité des gens, parce que si c'est gratuit. Donc, mais si la famille veut le choisir, ou doivent choisir, ils vont choisir le garçon. Moi, je ne sais pas, j'étais étonnée quand j'ai commencé à enseigner en France parce que là, je trouve que les élèves sont très cadrés, très bien cadrés. Et la relation entre prof étudiant ou prof élève, c'est très, je ne sais pas, il y a des règles, il y a du respect, la hiérarchie, c'est très important. Chez nous, non. Chez nous, je trouve que les élèves sont plus libres à dire ce qu'ils veulent, leur opinion, s'ils trouvent ça c'est bien ou pas. Et ils sont très motivés pour participer. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé aller à l'école. J'avais des amis. Pour moi, c'est les souvenirs des amis. C'est pas l'éducation, tout ça, non. Mais j'aimais bien. J'ai bien aimé aller à l'école, rencontrer mes amis. Mais la période où j'aimais très bien étudier, c'était à l'université. Parce que je faisais quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc, c'était l'époque où j'ai vraiment aimé aller à l'université. 4 ans, j'ai fait la littérature anglaise. Et là, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, oui, ça, c'est les souvenirs. Et aussi, j'ai rencontré des amis parce qu'à Alep, par exemple, en Syrie, il y a l'université d'Alep, l'université de Damas, qui sont très importants. Et les gens veulent aller étudier là-bas. Et donc, j'ai rencontré des gens autour de la Syrie, d'autres villes. Et c'était très intéressant. Moi, je suis toujours quelqu'un qui s'intéresse aux différentes personnes de différentes... même si tu es dans le même pays, il y a toujours des différences entre villes, accents, religions, tout ça, et ça m'intéresse toujours. Et donc, c'était le temps où j'ai rencontré beaucoup de gens de la Syrie.